Shalom, chers amis. Un ami, lors d'une des précédentes guerres, qui s'appelait Shlom Galil, la paix en Galilée, m'a dit « Je pars en France pour enseigner la Torah 2 ans. Quoi? Mes amis iront à la guerre et moi, je serai en France ?» Je lui dis « Vous en faites pas. Quand vous reviendrez de France, vous aurez encore des guerres. Il y en aura aussi pour votre fils. Il y en aura aussi pour votre petit-fils. » Alors il m'a dit, vous avez l'air optimiste. Je lui ai dit, mais oui, je suis optimiste. Vous voulez savoir ce qui n'est pas optimiste? Je vais vous le dire. C'est ce qui m'est arrivé quand j'étais un bébé et qu'on a dû me cacher pour que j'arrive pas en camp de concentration. Alors vous comprenez ce que c'est le pessimisme? Mais Dieu soit loué. Ici, nous avons une armée. Une fois, j'ai rencontré ça dans une base à nous, de l'artillerie, près de Haza, puisque j'étais en Milouim 93 jours maintenant. Et alors, j'ai raconté ça. Alors, il y avait quelqu'un qui a dit à tout le monde, vous voyez, ce jeune homme, c'est son petit-fils. Il dit la vérité. C'était pas mon petit-fils, c'était le mari de ma petite fille, mais enfin, c'est pas grave, c'est la même chose. Alors, shalom. Quand j'étais soldat dans l'armée française, une fois, je suis allé chez mon colonel. Je lui ai dit, mon colonel, oui, je peux avoir un jour de vacances pour Yom Ha'atzmaut, le jour d'indépendance d'Israël. Alors, il a froncé le sourcil et il m'a dit, quoi, vous vous sentez plus proche de l'État d'Israël que de la France? Alors je lui ai lancé l'insulte suprême. Je me sens plus proche de l'Angleterre que de la France. Il m'a dit pourquoi? Parce que les Anglais n'ont pas livré mes frères aux nazis et les Français l'ont fait. Il m'a regardé d'un sale regard. Si ses yeux étaient des revolvers, je me serais transformé en passoire. Mais il m'a donné un jour de vacances, dont d'ailleurs je n'avais pas besoin, mais j'ai fait ça pour le principe. Voilà, nos frères, les Français. Chers amis, est-ce que c'est facile de monter en Israël? Non, on ne vous promet rien. Il y a 3 problèmes qu'il faut surmonter. Il faut trouver du travail, il faut trouver des écoles, des structures scolaires adéquates pour les enfants, et il faut également vivre dans un entourage francophone pour pouvoir parler. Il y a des gens ici, ils parlent, c'est de l'hébreu pour moi, ils ne peuvent même pas parler français comme tout le monde. Mais ces problèmes-là, on peut les régler. Si vous ne pouvez pas les régler de là-bas, on a un organisme qui s'appelle Aliyah de Groupe, qui viendra en France, qui vous aidera à monter, qui vous trouvera des structures adéquates. Alors, chers amis, venez. Que faire si un jeune homme annonce à ses parents « Je monte en Israël » et les parents lui disent non? Ah, dilemme intéressant. Eh bien, nous connaissons ce dilemme. Si les parents ordonnent à leurs enfants de faire quelque chose contraire à la Torah, contraire au judaïsme, ils ne doivent pas les écouter, parce que c'est une controverse entre Dieu et ses parents. Et Dieu, il comprend quand même mieux que ses parents. Donc s'ils lui disent de profaner le Shabbat, de ne pas manger cachère, il ne faut pas les écouter. Et de même, s'ils lui disent de ne pas monter en Israël, il faut monter en Israël. Et vous savez, il y a des jeunes qui sont montés en Israël contre la volonté des parents, et puis après, les parents les ont languis, et puis ils sont montés en Israël. Hein? Bonne idée.